Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Maths. J'aimerais te donner 3 conseils pour bien réussir ta rentrée scolaire. Alors pour commencer, je te souhaite déjà une très bonne rentrée et je te souhaite une très bonne année scolaire. Donc comment bien réussir sa rentrée? Tu vas voir, c'est très simple. Premièrement, il faut passer de très bonnes vacances. Qu'est-ce que c'est que passer de très bonnes vacances? C'est s'amuser, rigoler, sortir, faire des activités culturelles, faire des activités sportives, voir un maximum de choses. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu accumules énormément de stress durant l'année scolaire. Donc, les grandes vacances, c'est vraiment un temps où il faut se décharger, se vider l'esprit. Et pour se vider l'esprit, il faut faire des activités. Ce n'est pas en restant à la maison, en regardant la télé toute la journée ou en étant sur les réseaux sociaux toute la journée que tu vas passer de bonnes vacances. Bon, si tu peux partir dans un autre pays, dans un bel endroit, tant mieux pour toi, mais c'est pas obligatoire. C'est avant tout à toi d'avoir du recul sur ce que tu fais pendant les vacances, des activités que tu choisis, les personnes que tu fréquentes. Attention, ne me comprends pas mal. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder la télévision, regarder des films ou aller sur les réseaux sociaux, mais de façon mesurée. Il ne faut pas que ça te prenne toute la journée. Et bien sûr, tous les conseils que je donne là maintenant ne sont pas uniquement valables pour les grandes vacances, d'accord? C'est valable aussi pour les vacances au cours de l'année. Et on pourrait même appliquer les conseils que je donne simplement pour les week-ends. Bon, passons au deuxième conseil. Travailler à petite dose. Donc en France, on a quasiment jour pour jour 2 mois de vacances. 2 mois, c'est énorme. C'est énorme sans travailler, sans ouvrir un cahier, sans rafraîchir un peu ce que tu as dans le cerveau. La mémoire, ça s'entretient. Il faut réactualiser toutes tes connaissances. Et ça tombe bien, tu n'as pas besoin de travailler énormément. Bon, certains vont opter pour un cahier de vacances. Et d'ailleurs, il existe des très bons cahiers de vacances. Mais mon conseil, c'est surtout de ne pas jeter son cahier de cours, ses cahiers d'exercice et de revoir à petite dose assez régulièrement, même 10 ou 15 minutes, tout ce que tu as fait durant l'année. Mais aujourd'hui, tu as aussi accès à Internet. C'est-à-dire que en allant par exemple sur YouTube, il y a énormément de petites vidéos sympas, rapides, juste pour réactualiser les connaissances. Allez, on passe au dernier conseil, c'est la prise de conscience. Prendre conscience des enjeux de l'éducation. Comprendre tout ce que l'école peut nous apporter. Tout ce que tu apprends à l'école t'enrichit pour maintenant et surtout pour la vie future. Mais bon, il faut également parler des enjeux professionnels. L'école est également une machine à sélectionner. Et en fonction de ton travail, de ton comportement, de ta motivation, tu vas t'ouvrir ou te fermer certaines portes. Et la prise de conscience, c'est comprendre que l'école n'est pas un jeu. Et c'est cette prise de conscience qui va te permettre de bien commencer l'année et surtout de pouvoir faire preuve de patience. Tu peux penser à un footballeur professionnel qui joue un match très important. On est à la fin de la deuxième mi-temps. Il reste 15 minutes. Tu penses vraiment qu'il a le luxe de se laisser aller, de se reposer et de marcher sur le terrain? Non. Si tu comprends les enjeux qui se jouent à l'école, tu seras comme ce footballeur. Tu ne lâcheras rien. Les seuls moments pour te reposer, c'est en dehors de l'école. Ça peut être le soir, ça peut être le mercredi après-midi, les week-ends. Là, il faut profiter un maximum. D'ailleurs, ça me permet de faire un rappel. Il faut impérativement s'imposer un sport ou une activité artistique. Faire quelque chose avec rigueur, avec régularité. D'ailleurs, les activités culturelles ou sportives t'aideront à progresser en classe parce que ton cerveau, il continue à fonctionner quand tu fais ces activités-là. Voilà, j'espère que mes conseils pourront être utiles. Encore une fois, je te souhaite une très bonne année scolaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. Salut, ciao!